Bonjour mes chers compatriotes, c'est Saïk Henry. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. D'ailleurs, généralement, j'en fais plus, j'en fais pas. Mais là, je ne peux pas rester silencieux face à ce qui se passe en fait. Parce que là, il s'agit du Gabon et quand il s'agit du Gabon, je ne peux pas rester silencieux. Bon, on attend jusque-là une réaction du gouvernement gabonais. Le gouvernement gabonais ne réagit pas par rapport à ce qu'il se passe. Il se trouve qu'on a plus de 15 familles en train de pleurer actuellement. Et on a un silence radio. Aucune réaction officielle. Personne ne fait quoi que ce soit. Alors, on va montrer véritablement qui gouverne ce pays. C'est le gouvernement d'Ali Bongo ou c'est le peuple gabonais? Moi, j'appelle chaque Gabonais, je dis bien chaque Gabonais, où qu'il soit, quoi qu'il soit, qui qu'il soit, à faire une vidéo ou à réagir d'une façon ou d'une autre, à réagir pour pousser les gens là à prendre la parole et à dire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Depuis 3-4 jours, la polémique ne fait qu'enfler et on n'a aucune réaction officielle de notre gouvernement. Ce n'est pas du tout normal. Pour un soi-disant pays qui se veut un pays qui tend vers la soi-disant émergence. Je ne trouve pas ça normal qu'on ait un drame pareil, un drame national, parce que 15 personnes, pour la population qu'on est, on n'est que 2 millions d'habitants. Pour 2 millions d'habitants, 15 personnes, en plus 15 enfants. Vous savez ce que c'est 15 enfants? C'est 15 avenirs. C'est 15 avenirs, c'est l'avenir de tout un pays là, qu'on est en train de sacrifier sous un silence total. Moi j'appelle à la réaction de tous les Gabonais, de chaque Gabonais. Je dis bien chaque Gabonais. Chaque personne qui se considère comme étant Gabonais. Où qu'il soit, qui qu'il soit. Le gouvernement ne réagit pas. Le Premier ministre ne réagit pas. Le soi-disant directeur de cabinet ne réagit pas. Le président de la soi-disant République, qui est en fait un usurpateur. De toute façon, il tient bien son rôle, hein, la preuve, il ne réagit pas. Il s'en fout. De toute façon, le Gabon, en ce qui concerne le Gabon, il s'en fout ce mec. Ils s'en foutent tous. Et on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. On a peu de levier d'action. On a peu de marge de manœuvre. Mais je pense quand même que la voix de chaque Gabonais compte. Où qu'il soit, qui qu'il soit. Faire une vidéo ne coûte rien. Faire un statut ne coûte rien. Faire un post ne coûte rien. Apparemment, le Gabon le plus démocratique est le Gabon des réseaux sociaux. Parce que le Gabon réel et non virtuel est un Gabon muselé. Personne n'a le droit de parler, personne ne peut rien dire. Donc j'appelle tous ceux qui peuvent faire quelque chose. Tous ceux qui peuvent dire un message. Tous ceux qui peuvent réagir d'une manière ou d'une autre. Ceux qui peuvent dire quelque chose. J'invite les Gabonais qui se considèrent Gabonais à réagir. On ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas. On ne demande pas de dire Ali Bongo dégage, hein, parce que je sais que beaucoup de personnes ont peur. Mais on demande au moins à chaque Gabonais qui a un enfant, qui a un frère, qui a une sœur, qui a quelqu'un de près ou de loin qu'il aime, de penser à l'un d'entre les enfants là qui a disparu et dont les parents sont menacés. Parce que, à ce qu'il paraît, parce que au Gabon, aucune rumeur n'est infondée. À ce qu'il paraît, il s'agit de 15 enfants. 15 enfants noyés, soi-disant noyés et mutilés. Donc, mutilés veut dire il y a eu un prélèvement d'organes. Donc, c'est même pas un crime rituel. Il y a eu un trafic d'organes. Ça s'appelle. Et moi, j'appelle les Gabonais à réagir. J'appelle chaque Gabonais à dire quelque chose. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être dans un silence aussi complice. C'est pas possible. Il faut que chacun... En fait, il faut que cette information-là inonde tellement les réseaux sociaux que les chiens d'en haut soient obligés d'en parler. Parce que ils ont besoin d'os pour réagir. Ils ont besoin qu'on leur lance un os pour réagir. Ils ont besoin de ça. Et moi, je pense qu'il n'y a pas meilleure arme que la prise de conscience de chaque citoyen. Il faut que chacun, de près ou de loin, même si c'est pendant une semaine, qu'on ne parle que de ça, ils vont être gênés, on ne va parler que de ça, ils seront obligés de réagir. On veut savoir ce qu'il s'est passé. Nous, on est à l'étranger, on n'a pas l'information. On veut savoir ce qu'il s'est passé. Les enfants sont passés où? Il y a des familles qui sont menacées de ne pas parler. Et les familles des personnes, des enfants qui sont morts, sont menacées. On leur interdit de dire quoi que ce soit sur la disparition de leurs enfants.
C'est incroyable comme ce qui se passe au Gabon. On va tirer sur la diaspora, comme disait John Koza. On va tirer sur la diaspora, on va dire tout ce qu'on veut sur la diaspora, mais la diaspora gabonaise veille sur le Gabon. Et c'est une chance pour le Gabon parce que si les Gabonais n'avaient pas la diaspora, les Gabonais n'auraient aucune voix pour porter leur désiderata, pour porter leurs revendications, pour porter leurs craintes et leurs inquiétudes. Nous, on est là, on a la chance d'être là. Et au lieu de porter cette diaspora, je vois que depuis quelques mois, c'est une campagne de dénigrement, une campagne de déstabilisation de la diaspora. Il y en a qui se font acheter, mais l'engagement est d'abord un problème personnel. C'est d'abord une histoire personnelle, l'engagement. Chacun a un amour. L'amour du pays, on ne l'a pas collectivement. Chacun doit ressentir l'amour du pays. Et c'est à ce moment-là que chacun, avec l'amour du pays qu'il a, agira à son niveau. Et l'action de chacun se transformera en action collective qui va créer un changement et une amélioration collective. Moi, j'appelle chaque Gabonais. Cette vidéo, moi, j'ai pas fait une vidéo longue, je vais pas m'étendre. Je dois rentrer chez moi. Je suis pas chez moi. Je dois rentrer dans quelques instants. Je vais réitérer ce que j'ai dit au début. J'appelle chaque Gabonais, je dis bien chaque Gabonais, où qu'il soit, à réagir. Il faut réagir, il faut dire quelque chose. Laissez Roland Garros, laissez la Coupe du Monde, laissez tout ce que vous voulez. Il s'agit du Gabon. Réagissez, dites quelque chose. Je veux voir dans ma file d'actualité. D'ailleurs, je vais faire un truc simple aujourd'hui, et demain et après-demain. Dans ma file d'actualité, je vois les selfies, des photos, des trucs futiles, je bloque. Je dis bien je bloque. Parce que ça suffit. Ça suffit. Je me rends même compte que ceux qui sont plus conscients du Gabon, ce sont des gens qui ne sont même pas gabonais. Moi, j'ai des amis français qui sont plus sensibles au problème du Gabon que les Gabonais eux-mêmes. Les Gabonais s'en foutent. Je ne dis pas tous les Gabonais. Mais quand je dis les Gabonais, j'englobe ceux des Gabonais qui ne veulent rien faire. Ceux des Gabonais qui passent le temps à se dire que c'est le problème des autres. Le Gabon, c'est le problème des autres. Moi, je m'appelle Simon Epembia. Epembia, c'est pas un nom français, c'est un nom gabonais. Je peux être en France, aux États-Unis, où vous voulez. Je veille sur mon pays, que vous le vouliez ou pas. D'une manière ou d'une autre, ce pays-là, c'est le nôtre. Je ne peux pas ne pas réagir quand j'entends un truc pareil. Que certains se soient fait acheter, c'est une chose. Que d'autres se soient fait calmer ou menacer, c'est une chose. Moi, peu importe les menaces, peu importe les propositions d'argent qu'il peut y avoir, je ne céderai pas parce que j'estime que le Gabon là, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas, je sais pas comment définir ça, mais les gars, vous vous rendez compte que on est en train de perdre notre pays. On est en train de perdre notre pays. On est en train de perdre notre pays, sérieusement les gars. Ce qui est en train de se passer là sous nos yeux là, c'est quelque chose de, on n'a pas idée en fait. On n'a pas idée. Surtout nous qui sommes ici, et peut-être que vous avez l'impression que nous ici on surjoue, qu'on est dans une sorte de jeu émotif où on veut être le mieux disant concernant le Gabon et on veut montrer qu'on aime plus le Gabon que ceux qui sont au Gabon. Non, je pense juste que c'est une chance pour tous les Gabonais d'avoir des Gabonais à l'étranger. C'est une chance pour les Gabonais d'avoir des Gabonais à l'étranger. Surtout pour les Gabonais qui sont au Gabon, c'est une chance de nous avoir. Parce qu'en nous ayant, vous avez un relais. Ce que vous n'arrivez pas à dire parce que vous avez peur d'être pourchassé ou d'être tué ou d'être enfermé, nous on peut le dire. Nous on peut le dire parce qu'on est à l'étranger. Nous on peut le dire parce que notre voix porte. Ici, on peut relayer l'information à France 24, à TV5, à Libération, à tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, à chaque fois que la diaspora gabonaise mène une action, on est relayé dans les médias français. Bien que ce soit que certains pensent que c'est inutile puisque Bongo est toujours au pouvoir, c'est utile, ça aide. Vous ne savez pas, mais ça c'est de la diplomatie parallèle. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de la diplomatie. La diplomatie, c'est quoi? C'est tout simplement la relation entre États, la coopération. Comme on dit, la coopération. C'est la diplomatie. Et la diplomatie se nourrit de l'information. Et si les Gabonais portent la voix du Gabon, peu importe où ils sont, ceux qui sont censés dealer avec le Gabon feront attention parce qu'ils seront informés de ce qu'il se passe au Gabon. Et quand tout le monde donne l'impression que tout va bien, quand tout le monde donne l'impression qu'au Gabon c'est le jazzé, c'est le, comment on appelle les danses là, que tout va bien, que tout le monde danse, que tout le monde est joyeux, qu'on organise des concerts, mais la situation va s'enliser. On a monté les prix du carburant.
Pas de réaction. On a descendu le prix de la bière. Réaction immédiate. Grande soirée, grande messe populaire. Avec tout le monde, tous les Gabonais se sont... Quand je dis tous les Gabonais, c'est la majorité de Gabonais que j'aimerais voir se rendre devant la SEG ou se rendre devant la présidence pour revendiquer quelque chose. C'est cette majorité-là qui s'est rendue paisiblement à la soirée de dégustation de la bière. Parce que 3 bières, la formule, comme on dit, 3 bières à 1000 francs. Voilà la réalité du Gabonais. Le Gabonais ne se rend pas compte, mais il est en train d'être dépossédé de son âme. Regarde, on perd 15 enfants. Le Gabonais a tellement été dépossédé de son âme que la mort ne signifie plus rien. La mort d'enfant, vous savez ce que c'est? Un enfant? Un parent, il a un enfant. C'est-à-dire qu'il n'a même pas encore vu tous les sacrifices qu'il a fait. Il n'a même pas encore vu son fils réaliser ou concrétiser le rêve qu'il a pour... En fait, la vision qu'il a pour son fils, il n'a même pas eu le temps de voir ça, que son enfant, à peine 12 ans, 13 ans, meurt. Et il ne peut même pas de surcroît récupérer le corps de son enfant. Pour la simple et unique raison que le corps de son enfant a été délecté d'organes, a été dépossédé d'organes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça fait? Trêve de discours. Moi, je veux et j'exige de chaque Gabonais, conscient du Gabon, conscient que ce pays-là nous appartient. Je dis bien chaque Gabonais conscient. J'exige que chaque Gabonais prenne de près ou de loin la parole. Ça ne veut pas dire aller devant la présidence et crier « Bongo dégage ». Celui qui peut le faire, ce serait bien. Sachant le climat de terreur dans lequel on vit au Gabon, j'aimerais que chaque Gabonais, où qu'il soit, pousse un cri, réagisse. Comme j'ai vu Bruno Ben Moubamba ce matin faire une vidéo. Quoi qu'on dise sur lui, c'est un acte. Il a posé quelque chose. Il a posé un pas. J'aimerais en voir autant de tous les acteurs qui se revendiquent de l'opposition. Monsieur Jean Ping, on attend une réaction forte. Information vérifiée ou pas, on veut une réaction officielle de l'opposition officielle. Parce que nous ne sommes pas l'opposition formelle, nous ne sommes pas des politiques. Nous ne faisons pas de la politique. Moi, personnellement, je ne fais pas de politique. Aimer son pays, réagir pour son pays, crier le mal qu'on a pour son pays, ne veut pas dire qu'on fait de la politique. Ça veut tout simplement dire qu'on aime son pays. Et c'est ça. Et c'est ça qu'on demande. On ne demande pas aux gens de faire de la politique. Faire de la politique, c'est un engagement. On peut s'engager autrement. Et les Gabonais qui s'engagent dans la société civile, c'est un engagement. Faire de la politique, ce n'est pas parce qu'on fait des vidéos sur les réseaux sociaux où on met un statut ou deux pour dire Bongo dégage qu'on fait de la politique. Ceux qui font ça, c'est des sorciers. Qui font ça en espérant monnayer leur engagement. On n'est pas là pour... On n'est pas dans une course à qui aime plus le Gabon. On est dans une course à qui fait quoi pour le Gabon. Qu'est-ce qu'on fait pour le Gabon? C'est ce vers quoi on devrait tendre. C'est ce vers quoi on devrait ce sur quoi on devrait réfléchir. J'en ai marre de voir les gens se plaindre, mais passer le temps à parler de Roland Garros et parler de trucs futiles. On a une semaine, je dis bien une semaine, pour exiger une réaction ferme du gouvernement gabonais. Si le gouvernement gabonais ne réagit pas, c'est qu'il est complice et d'ailleurs il est l'auteur de ce qui est en train de se passer. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des élections en vue dans notre pays. Et à chaque fois qu'il y a eu des élections en vue, on a toujours assisté à des scènes pareilles. Je suis en colère, mais vraiment en colère, de voir un silence pareil. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. J'exige de chaque Gabonais une réaction. C'était tout pour aujourd'hui et c'était le seul mot que j'avais à donner. Insulter qui vous voulez, traiter la diaspora de qui vous voulez, comme vous avez l'habitude de dire la diaspora, oui, vous aimez seulement faire des vidéos, c'est le vous-vous-êtes-là. Oui, ce vous-vous-êtes-là, pousse Ali Bongo à gérer autrement. Ali, je vous préviens, et je vous informe d'ailleurs, même pas préviens, je vous informe qu'Ali Bongo gère le Gabon par rapport aux réseaux sociaux. Donc c'est une arme. On a une arme puissante, c'est la démocratie participative, on a une arme puissante, c'est les réseaux sociaux. Réagissez, dites quelque chose. N'ayez pas peur. On ne viendra pas chercher chaque Gabonais, on est quand même plus de 2 millions je crois, peut-être plus. On n'irait pas aller
On n'irait pas, ils ne pourront pas aller dans chaque maison de Gabonais pour chercher chaque Gabonais. C'est pas possible. C'est pas possible. S'il vous plaît, faites quelque chose. Réagissez. Chaque Gabonais, une vidéo, même ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont jamais fait de vidéo, une vidéo simple. On veut une réaction du gouvernement. On veut savoir ce qu'il s'est passé. On veut savoir où sont passés nos enfants. On veut savoir pourquoi les familles sont menacées. On veut savoir pourquoi les enfants meurent comme ça maintenant au Gabon. On veut savoir. On veut savoir. On veut savoir. Moi, j'ai une fille de 8 ans. Quand j'entends des trucs comme ça, là, ça me donne des insomnies, ça me donne des maux de tête. Je ne peux pas être tranquille. Non. H-bombe. Je pense que si personne ne parle, donc on doute de la véracité de l'information. Mais justement, vu qu'on ne sait pas si l'information est vraie ou fausse, on a quand même le devoir d'exiger justement une réaction du gouvernement. Moubamba, qui est un acteur politique, il a fait une vidéo où il demande ce qui s'est passé. Au moins une réaction. On ne dit pas au gouvernement de venir nous dire que oui, c'est nous les coupables, ou bien c'est pas nous les coupables. On demande au gouvernement une version. Parce que dans un pays qui se respecte, lorsqu'il y a un fait social, lorsqu'il y a un événement social, les autorités se doivent de donner une explication à la population. Dans un pays normal, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Surtout lorsque des personnes ont perdu la vie dans des circonstances non élucidées, dans des circonstances inconnues. Surtout un bon nombre d'enfants qui apparemment, selon l'information qui pourrait être une rumeur, selon l'information, il paraît que ces enfants étaient en sortie de classe, c'est-à-dire une sortie de groupe. Et moi, je connais quand même notre pays là. C'est un pays de verre. C'est-à-dire que quand une information commence à circuler, il y a deux choses. Soit elle est presque vraie, c'est-à-dire que en fait, on a extrapolé l'information, mais il y a quand même une part de vérité. Soit c'est vrai. Dans tous les cas, il y a du vrai dedans. Il y a du vrai dedans. Moubamba, même s'il est fou, s'il fait une vidéo, même s'il fait son marketing politique, s'il fait une vidéo, c'est que quelque part, il estime qu'il y a quelque chose, il faut faire quelque chose. Et moi, c'est ce que j'attends de chaque Gabonais, c'est tout. Je n'attends rien. Je n'attends pas qu'un Gabonais se lève pour aller devant la présidence pour se faire tirer dessus. C'est pas possible. Moi, j'attends juste que chaque Gabonais réagisse pour exiger des explications du gouvernement. Quand il s'est agi de la prise de l'ambassade à Paris, là, on a vu les Gabonais dire « Oh, les activistes, c'est des rigolos, ceci, cela ». Sans peser véritablement la portée de cet acte purement symbolique. Maintenant, il y a quelque chose de sérieux, il y a mort d'hommes, il y a mort d'enfants. Vous savez, un enfant, ce que ça représente, c'est pas... Non, un enfant, ça représente... C'est le symbole. C'est-à-dire qu'un pays, on mesure la capacité d'un pays à se développer, à se projeter, à la qualité de ce qu'on donne comme jeunesse, de ce qu'on fabrique comme enfant, comme jeunesse, à ce qu'on donne comme chance à la jeunesse. Si la mort d'un enfant n'émeut personne au niveau des plus hautes sphères de l'État, c'est qu'on a véritablement un problème Au Gabon, c'est un problème qui devient un problème psychologique, ça devient un problème de société. On est en train de perdre nos âmes. Et moi, je crois que le Gabon, les jeunes Gabonais sont véritablement en train de perdre leur âme. Chaque jour, je reçois des messages de Frangin. Frangin, comment on fait pour venir en France? Frangin, tu penses que comment je peux faire pour aller aux États-Unis? Frangin, tout le monde veut partir du Gabon. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise. Il y a une crise spirituelle, il y a une crise morale au Gabon. Une véritable crise morale. Et cette crise morale, elle perdure parce que les citoyens éclairés sont en train de se résigner. Ceux qui peuvent dire, ceux qui peuvent faire, ceux qui peuvent agir sont en train de se résigner. Et c'est grave. C'est grave. Moi, je trouve pas sommeil. C'est pas parce qu'on fait pas des vidéos en longueur de journée sur les réseaux sociaux qu'on continue pas de souffrir dans sa chair. Moi, je continue de souffrir dans ma chair depuis les élections de 2016. Je continue de souffrir. Et j'essaie de tirer des leçons de cette histoire-là.
Et chaque Gabonais devrait tirer des leçons. Certains partent, d'autres rejoignent la résistance, d'autres se résignent, d'autres ont reçu des sous. Mais le Gabon, c'est au-delà des individus, au-delà des petites personnes. Ils pourront prendre tout le monde. Même Ping pourrait aller à la mangeoire. Moi, je ne cautionnerai jamais ce régime sanguinaire. Jamais. Jamais. Regardez-moi bien dans les yeux. Je vais réitérer mon nom. Marc Domoda Godson, c'est un pseudonyme. Je suis Simon Epembia Iborobo Langui. Et je ne cautionnerai jamais ce régime. Retenez mon nom. Beaucoup de Gabonais surtout beaucoup de leaders ont trahi les Gabonais. Je ne sais pas si on peut estimer être des leaders. Mais je pense que les Gabonais les plus dignes, les Gabonais les plus dignes, finalement, sont ceux-là qui ne briguent pas le suffrage, qui ne font pas ce qui est en train d'être fait. Vraiment, j'ai mal, les mots me manquent. Je vais arrêter cette vidéo, mais j'exige de vous une réaction, de chaque Gabonais, s'il vous plaît, où que vous soyez. Ne tenez pas rigueur, ma sale tête, hein. Je suis pas rasé, je m'en fous. Et retenez juste ce que je viens de dire. Retenez l'essentiel, c'est le Gabon. Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi vos diversions là avec Thibaut et Moulenda. C'est des éléments de la résistance, ce n'est pas la résistance. La résistance, c'est chaque Gabonais, où qu'il soit, qui qu'il soit. C'est le fait que chaque Gabonais, où qu'il soit, qui qu'il soit, refuse de cautionner ce régime sanguinaire et indigne qui est en train de réduire le Gabon au rang des États zéro. Comme dit Franck Jotan, le combat est d'abord personnel. Et chaque famille exige de chaque Gabonais un soutien. Le soutien, c'est pas juste aller donner de l'argent. On n'est pas obligé de lever des fonds. Mais chaque Gabonais à son niveau sera fier de savoir que grâce à sa parole, grâce à son intervention, grâce à sa mobilisation, on a pu rendre justice à des familles. Vu que vous n'êtes pas touchés, vous ne réalisez pas. Ce n'est pas vos enfants qui sont morts. Ce n'est pas l'enfant d'un oncle, d'une tante qui sont morts. Ce sont peut-être des enfants, je ne sais pas, ça ne vous regarde pas. Mais c'est des Gabonais. C'est des Gabonais. C'est des Gabonais. Des Gabonais. Moi, je me sens Gabonais profondément. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me sens Gabonais. Hein. C'est peut-être un nouveau pays. C'est un pays qui n'existe pas. Ou peut-être je suis Congolais ou ce que tu veux. Mais je me sens de l'endroit où mon père et ma mère m'ont fait. Parce que c'est de là où je suis. Je pourrais être en France 20 ans, 30 ans. Je me sens de là-bas. Et tout ce qui touche au Gabon me touche. Je vous demande du fond du cœur que chacun fasse quelque chose. On a une semaine, je dis bien une semaine pour exiger une réaction du gouvernement. Faites une vidéo, faites un statut, taguez-moi. Taguez-moi. Faites le hashtag « On veut une réaction ». On veut une réaction. On veut la vérité. Hashtag, on veut la vérité. On veut la vérité. Trouvez des hashtags, on va épouser. Mais les réseaux sociaux ont un pouvoir puissant. Si on est assez mobilisé, si on ne voit que ça sur les réseaux sociaux, leur système de renseignement là, leur service de renseignement là, ils vont s'embrouiller comme ils veulent. Mais ils vont demander à leur gorille de dire quelque chose. Et le gorille va gifler l'un d'entre ses amis, l'un d'entre ses chiens, pour qu'ils réagissent. Et on aura une réaction, et au moins, même s'ils viennent nous mentir, on saura dans leur mensonge ce qu'il s'est passé. Voilà. C'en est tout pour ma vidéo. Je remercie toutes les personnes qui sont venues, qui sont parties, qui sont venues regarder. Partagez la vidéo au maximum. On veut une réaction. Hashtag, on veut la vérité. On veut la vérité. Hashtag, on veut la vérité. On a une semaine pour ça. Je compte sur vous, sur chaque Gabonais. Taguez-moi, Marc Domoda Godson. Marc Domoda Godson. Vous me taguez sur chacune de vos réactions, de vos publications. Et je me ferai le plaisir de relayer. Et on va monter une véritable chaîne pour pouvoir élucider cette affaire-là au plus vite. La diaspora est une force. Chaque Gabonais représente une force. On est tous les maillons d'une chaîne. Et ensemble, on va y arriver. Merci beaucoup. Au revoir.